Alors bonjour tout le monde, je suis Zimote et bienvenue dans la leçon numéro 2 de ce cours pour apprendre facilement et simplement le C++. Donc petit rapide rappel, la précédente leçon était axée sur la découverte et la présentation rapide de C++. On avait vu simplement comment afficher un texte comme ceci. Et c'est tout. On avait également étudié les premières lignes de code du C++. Aujourd'hui, dans cette leçon, on va étudier les variables et comment récupérer des informations auprès de l'utilisateur afin de les afficher ou de faire des traitements dessus. On va par exemple faire une mini calculatrice ou alors on va stocker le nom et le prénom d'une personne et l'afficher. Donc, n'hésitez pas à pratiquer en même temps que moi, hein. N'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo et faire vos propres essais. Il faut également, c'est très important, faire des recherches sur internet. Quand vous avez une question, vous pouvez la poser soit en commentaire, c'est très important, ou alors vous la écrivez brièvement sur Google et vous trouverez les réponses. C'est pas très bien compliqué, hein, mais j'essaierai d'être le plus exhaustif et explicite possible. Donc on va étudier, comme je l'ai précisé, les variables. Une variable, qu'est-ce que c'est? C'est un concept très important à comprendre, il faut le comprendre sur le bout des doigts dès maintenant, sinon vous aurez énormément de mal. Vous savez probablement tous que votre ordinateur possède une mémoire vive, la RAM comme on l'appelle communément. Mais vous savez à quoi sert cette mémoire? Cette mémoire sert simplement à stocker les données temporaires des programmes. C'est-à-dire, par exemple, on s'imagine qu'on est dans un jeu. On a un personnage et le personnage est niveau 32. Le niveau 32 est stocké dans la mémoire vive, d'accord? C'est là-dedans que vous trouverez toutes les informations que vous stockez temporairement. Vous pourrez par exemple, un programme qui vous demande votre nom et votre prénom, les stockera dans la mémoire vive. Donc, voyons comment cela fonctionne. Pour déclarer une variable, pour dire on va créer une variable et on veut l'utiliser. C'est pas compliqué, il suffit de marquer le type de variable, que ce soit une variable qui contienne une lettre, une variable qui contienne un nombre ou une variable qui contienne une chaîne de caractères. Il existe beaucoup plus de types de variables que ces trois types de variables là. Dans un premier temps, nous allons étudier que celle-là. Donc pour créer une variable qui va contenir un nombre, il suffit juste de dire à C++ qu'on la crée. Donc nombre en anglais se dit integer, comme cela. C'est pour ça qu'ils l'ont raccourci parce que c'est un petit peu long en int. Donc on écrit int pour dire nombre et on donne un nom. On fait espace et on donne un nom. Je vais donner le nom A, juste pour l'exemple, et on met un point virgule. Voilà. A est déclaré. Par contre, on ne peut pas l'utiliser tout de suite car il n'a pas encore de valeur. Il faut l'initialiser. Afin de lui mettre une valeur, il y a plusieurs possibilités. Soit vous ouvrez les parenthèses, vous écrivez la valeur, par exemple 5, et vous fermez les parenthèses. Soit vous faites A est égal à 5 comme cela. Soit, tout simplement, un peu plus loin, vous écrivez A est égal à 5, point virgule. Voilà, là vous avez appris comment modifier une variable. Après, à tout moment, vous pourrez lui mettre A est égal à 4 ou même A est égal à 2 plus 2. Vous voyez, c'est très simple et très efficace. Après, la question que vous pourrez vous poser, c'est comment afficher cette variable. C'est vraiment pas compliqué. Regardez, la variable A contient... Tac. On va l'afficher comme ça. Hop, on remet les flux pour indiquer qu'on met un nouveau flux. Et voilà. Et voilà. C'est comme ça qu'on affiche une variable. On la met simplement dans le cout et ça va afficher la variable. Essayons. Et voilà. Qu'est-ce que vous voyez? La variable A contient 4. Donc expliquons ce qu'il s'est passé. On a déclaré int A. Ce qui s'est passé, c'est que le programme a demandé à l'OS, à Windows en l'occurrence, une adresse mémoire vide, enfin une adresse mémoire libre pour en prendre possession. Ensuite, il y a pris possession et y a mis le nombre 5, puis il lui a mis le nombre 4, puis il lui a mis le résultat de 2 plus 2, c'est-à-dire 4.
puis on l'a affiché. D'accord? C'est vraiment pas compliqué, il suffit juste de partir de haut en bas et de lire de manière stricte ce qu'il s'est passé. On peut faire des calculs bien sûr dessus, comme là je vous ai montré. On pourrait par exemple maintenant afficher comme cela, tout en mettant juste avant A est égal à 8 fois 7. Voyons ce que ça donne. Voilà, maintenant A vaut 56, le résultat de 8 fois 7. Comment cela se fait? C'est simplement grâce aux opérateurs. Vous avez mis un nombre à côté d'un opérateur avec un autre nombre. Donc ces nombres sont combinés avec l'opérateur et ça donne ça. Vous vous demandez probablement comment faire des divisions, des soustractions, des modulos et tout ça. C'est vraiment pas compliqué. A est égal à 2 plus 2. Donc ceci est une addition. A est égal à 2 fois 2. Ceci est une multiplication. A est égal à 3 divisé par 2. Ceci est une division. Et enfin le modulo. A est égal à 3 divisé par 2. Pardon, comme ça, pardon. Voilà, ça c'est le modulo. Alors qu'est-ce que le modulo? Le modulo est égal au reste. En fait, dans une division, il vous reste un reste des fois. C'est simplement ça, c'est pour obtenir ce reste. Et bien sûr, la soustraction que j'ai oublié, 2 moins 2, ce qui vaudra 0, bien sûr. Soustraction. Voilà. Voici les calculs basiques qu'on peut faire simplement. C'est vraiment pas compliqué comme vous le voyez. Et on peut mettre ça ici, n'importe où. Ça marchera toujours. Maintenant, voyons un autre type que des nombres, parce que sauvegarder des nombres c'est bien, mais il y a mieux, et on peut en conséquence sauvegarder des lettres. Voilà. Donc on va mettre à la lettre A, tout simplement, A. Voilà. C'est très important de mettre des guillemets. Ne mettez pas des apostrophes, sinon ça ne marchera pas, on verra après pourquoi. Ensuite, on va aussi créer une lettre B, et dedans on va lui mettre la valeur B, tout simplement. Voilà. Comme vous avez pu voir, j'ai fait une double déclaration. J'ai fait A, virgule B. Ça revient au même que d'écrire char. Voilà. Donc, comme vous le voyez, le terme char, C-H-A-R, permet de déclarer une variable qui contient une seule lettre. D'accord? Laissez-moi afficher une seconde. On peut bien sûr les afficher. Cout sim.inhere pour pas que le programme se ferme tout de suite. Voyez par vous-même. Voilà, ça affiche rien de bien magique pour le moment. Tout à l'heure, vous avez pu le voir, j'ai écrit des choses en verte comme cela. Ceci est un commentaire. Qu'est-ce qu'un commentaire? C'est un bout de texte que vous laissez juste pour vous expliquer à vous-même ou à la personne qui lira votre code, le code, expliquer le code. Ça permet par exemple de rappeler à quoi sert tel bout de code, donc de faciliter la lecture du code. Ces commentaires-là n'entrent pas dans la compilation, c'est-à-dire que le compilateur, lorsqu'il crée le programme avec le code que vous avez écrit, il l'ignore, il fait comme si ces commentaires-là n'existaient pas. Voilà. Vous savez tout. Ensuite, à côté des chars, nous avons aussi la string. String A. Alors pour le string, c'est très important, faites un include string comme cela. Un include comme au-dessus, ça permet d'inclure des fonctions et on inclut les fonctions de string. D'accord? Alors là, ça c'est le plus intéressant. String est purement et simplement une chaîne de caractères. C'est vraiment quelque chose de très pratique. Comme vous le voyez, on va l'afficher et ça va... Ah merde, j'ai oublié le petit signe. Voilà, comme cela. Et ça va afficher la chaîne de caractères, comme vous le voyez. Alors, plusieurs remarques. Tout d'abord, première remarque. Lorsque nous avions créé un char, nous lui avons assigné une valeur de cette manière.
avec des guillemets. Il est très important que pour les strings vous mettez des apostrophes. C'est justement une manière de différencier. Dans les C++, lorsque vous entourez quelque chose de guillemets, ça veut dire que c'est une seule et unique lettre. Alors que quand vous l'entourez de guillemets, ça veut dire que c'est une chaîne de caractères. Et une chaîne de caractères, c'est quoi concrètement? Une chaîne de caractères, c'est tout simplement plusieurs lettres les unes à côté des autres. Là, on a U, on a N, on a E. Enfin bon, vous comprenez. Ensuite, deuxième remarque, observez attentivement ce qui est affiché. Une chaîne de caractères. Ils nous ont mis un P. Pourquoi? C'est pas compliqué. Tout simplement parce que le accent grave est une lettre spéciale. Un caractère spécial car il a un accent. Il n'est pas supporté par défaut sur Windows. Par contre, sous Mac, je suis pas sûr, mais sous Linux, il fonctionne parfaitement bien. Petit avantage pour Linux, et c'est pour ça que les prochaines leçons se feront probablement sous Linux, qui est plus efficace. C'est pour ça qu'il faut mettre soit un E tout court, ou soit faire des réglages pas compliqués, mais que je n'étudierai pas ici, pour configurer la console. Voilà. Donc, vous savez tout sur ce niveau-là. Des chaînes de caractères peuvent entre eux également être concaténées, c'est-à-dire regardez une chaîne de, et vous voyez là AB on y met est égal à caractère, voyez point virgule, on va déclarer une nouvelle variable C comme cela. Attendez. Voilà, une nouvelle variable C qui sera égale à plus B, point virgule. Ici, on y met affichage de C. Qu'est-ce qu'on va voir? Comme par magie, quand on affiche C, c'est après la valeur de une chaîne de espace plus caractère. Vous voyez, c'est vraiment très simple à comprendre. Donc voilà, on peut bien sûr faire pareil avec les nombres. Vous faites int a, b, et puis voilà. Vous additionnez deux nombres en variable. Petit truc pratique aussi, on peut faire ça avec seulement deux variables. Comment faire? C'est pas compliqué. Vous faites a est égal à a est égal à a plus b. Voilà. Ah merde, attendez, j'ai oublié, autant pour moi. Voilà, comme ça, il faut afficher a, c n'existe plus. Et ça revient au même qu'avec c, vous voyez. Ou encore mieux, on peut réduire la syntaxe en écrivant tout simplement plus égal. C'est-à-dire, la syntaxe plus égal signifie s'ajouter avec un S apostrophe, s'ajouter à soi-même B. Donc A s'ajoute à soi-même B. D'accord? On peut bien sûr faire moins, on peut bien sûr faire fois, on peut bien sûr faire diviser, modulo, ça revient au même que tout à l'heure. Sauf que là, c'est un petit peu réduit. Vous voyez, ça marche tout autant. Voilà, on a déjà appris plein de choses, mais la question intéressante maintenant, c'est comment demander des informations à l'utilisateur. Regardez, on aimerait demander à l'utilisateur un nom et un prénom. Donnez-moi votre nom et votre prénom afin de les afficher. Alors là, on va apprendre 2-3 choses intéressantes. Hop. On va faire un retour à la ligne, une tabulation. Anti/T permet de faire une tabulation de votre prénom. Voilà. Donc, une fois arrivé à cette étape-là, on aimerait demander à l'utilisateur son prénom. Alors, comment faire? On va tout simplement écrire string, comme vous l'avez appris. Prénom, et on va également déclarer pour après nom. Voilà. Maintenant, on va faire comme ceci, sin. Ça revient comme cout qui veut dire console out, sauf que là, on entre des informations, donc c'est console in. Sin, on change les chevrons de sens comme je vous avais expliqué dans la première leçon. Et on va simplement marquer prénom, point virgule. La console va nous demander un texte et lorsqu'on appuiera sur entrée, ce texte sera enregistré dans la variable prénom. Attention, petite règle à connaître impérativement. À chaque fois que vous aurez utilisé sin
avec une variable, que vous utilisez cette commande là, vous devez écrire sin.ignore. Pourquoi? Tout simplement parce que si l'utilisateur met plusieurs mots, donc plusieurs mots tout simplement dans le truc, ça va faire planter, ça va faire fonctionner anormalement le programme, car il aura des dysfonctionnements. Je vous propose de l'essayer chez vous-même pour que vous compreniez pourquoi. Ensuite, on va également lui demander son nom, votre nom, de points, et on refait la même chose. Voilà, comme je viens de vous l'apprendre, ignore. On n'oublie pas le signe.ignore. Voilà, et donc ensuite, on va afficher les deux résultats. Voilà, je voulais pas faire de faute, pardon. Vous appelez prénom, non, point virgule. Et maintenant on met le programme en pause. Ça sert pas qu'à mettre le programme en pause et de comment ça sert à plusieurs choses. Voilà. Donc, comme vous le voyez, le petit curseur clignote. Bonjour, donnez-moi votre nom et votre prénom afin de les afficher. Votre prénom, je m'appelle iMod. Votre nom, je m'appelle The Best. Pardon. On va faire un signe, oui, quand c'est comme ça, il faut bidouiller un petit peu. On va refaire un signe prénom. Juste histoire de mettre en pause parce que sinon ça marche pas une fois qu'on a utilisé ça, c'est un peu spécial. Voilà, donc votre prénom. iMod, et là, The Best. Et là, mais c'est une blague. J'ai mis signe.ignore. Oh putain. Qu'est-ce qu'il nous fait encore? Petit imprévu, on va faire comme ça. Ah, et d'ailleurs ici nous avons oublié de mettre un espace comme utile, vous croyez pas? Voilà, donc là on affiche. Voilà, on va mettre deux signes pour venir, normalement ça devrait marcher. Bon bah il veut pas marcher, je ne comprends pas pourquoi je suis désolé messieurs. Qu'est-ce qui nous traficote? Ça c'est moi qui vous le demande. On va mettre bin en anglais veut dire poubelle, je précise. Et hop, signe bin. Et là ça va marcher au moins. Voilà. Votre prénom, iMod the best. Écoutez, je voulais justement vous montrer le bug parce que je sais pourquoi il marche pas. iMod, yeah. Vous voyez, là il marche. Je voulais vous montrer justement les dysfonctionnements anormaux, mais ça dysfonctionne tellement que c'est impossible à utiliser malheureusement. Et que le signe.ignore n'a pas eu effet, je ne sais pas pourquoi. Quand on met un espace, en fait, il y a une sorte de buffer. Chaque fois qu'on écrit quelque chose dans la console, il enregistre dans son buffer à lui le truc et après il le met dans la variable. Donc là on a fait sin non, mais dans non il a mis the. Après il restait encore best dans le buffer, donc dès qu'on affichait un sin un autre chose, il voulait le mettre dans ce buffer. En fait, et du coup ça finissait par faire, vous comprendrez par la pratique. Donc là vous voyez on affiche iMod hier et là ça m'affiche vous appelez iMod hier. Dans le cas présent, pour afficher quelque chose qui contient plusieurs mots, il ne faut pas mettre sin mais get line. Donc là on peut pas mettre plusieurs mots, donc, par exemple si je m'appelle Jean-Pierre sans tirer, ça ne marchera pas. Alors que si je mets getLine pour obtenir la ligne comme écrit, comme un getLine, on marque la méthode de récupération, donc sin, et ensuite on marque prénom, point virgule. D'accord. Pareil ici. getLine, on marque sin et non. Voilà. Et là, on va pouvoir prendre des noms complets sans que ça bug. Jean-Pierre. J'invente un nom. Hein. Jean-Pierre Moufette. Et là, comme vous le voyez, on a pu capturer plus d'un mot par variable. Ce qui peut être très pratique pour faire quelconque programme.
Donc petite épée de fin de cours, enfin de fin de leçon, et après ce sera la fin de cette leçon. On va essayer de faire une mini calculatrice. Donc comment ça marche? Déjà on affiche bienvenue. Bonjour et bienvenue dans cette mystérieuse calculatrice. Entrée de nombre A et B qui, hop, quand c'est comme ça, ce qu'on fait, on saute une ligne et on remet des flux comme ça. A et B qui seront additionnés. On met E/N/T, A, deux points, point virgule. Là on met int A virgule B. Là on met tout simplement sin A point virgule. Sin.in. Si jamais vous mélangez dans votre programme des signes sous cette syntaxe là et des signes de type getLine, ça va bugger, et c'est là l'intérêt du sin.in, c'est d'empêcher ce bug là. Et ensuite on dit cout n t b, hop, et on met sin b sin.in, et ensuite on additionne. Donc on va créer, pour simplifier un petit peu, variable c, cela. Ensuite on fait c qui est égal à plus b est égal, ensuite on affiche cout n en face de ligne, on affiche a plus b est égal à c, point virgule. Là on nous met un petit sin.in. J'espère que ça va pas planter ce coup-ci. Voilà, donc là on marque 5, là on marque 10, et ça nous affiche 15, tout simplement. Vous voyez comment c'est pratique. Si j'affiche 9 et tac, tout ça, là ça nous affiche le résultat, voilà. C'est très simple, je vous propose d'essayer de l'améliorer un petit peu. Bon, on n'a pas encore étudié la structure de contrôle. Les structures de contrôle permettent de faire si tel nombre vaut tel, ou si telle chaîne de caractères vaut tel, alors on fait ça, vous voyez. Ce qui permet de faire des programmes dynamiques. On ne peut pas encore, enfin je vous ai pas encore appris, je vous apprendrai cela à la prochaine leçon. En attendant tout le monde, je vous dis au revoir. Surtout, c'est très important, je rigole vraiment pas, mettez un j'aime s'il vous plaît si jamais vous estimez que cette vidéo mérite d'être partagée et visionnée par d'autres gens qui veulent apprendre le C++. Mettez s'il vous plaît un commentaire afin que j'apprenne les défauts, les avantages et ce que je dois changer. Et on se retrouve pour la prochaine séance. À bientôt.